Bien, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette rétrospective Boris Barnett. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Lebrun, l'actrice Françoise Lebrun. Et on l'accueille parce qu'elle a, avec l'œuvre de Boris Barnett et avec ce film aussi, un rapport, j'allais dire, d'enthousiasme, dont on s'est dit qu'il serait bien qu'elle vous fasse part. Voilà, donc Françoise, si tu veux. J'y vais. Déjà, je trouve que la bande-annonce me met en joie. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des visages, on voit une énergie, on voit une sorte de vivacité forte. Et puis, alors, moi je vais vous raconter un petit peu, je ne suis pas historienne du cinéma, je ne suis pas critique du cinéma, donc c'est juste mon enthousiasme à moi. Et il y a quelques années, j'étais à Tokyo, et à l'Académie d'art, qui correspond un petit peu à la Fémis, enfin je sais pas, là-bas, et puis après un film, il y a un dîner, et le directeur, M. Tsuitui, me dit quel est votre réalisateur préféré? Alors mon réalisateur préféré, alors je cherche, et puis j'étais un peu surprise, et d'un seul coup je m'entends dire Boris Barnett. Alors je le vois me regarder un peu interloqué, et il me dit Boris Barnett? Je dis oui, Boris Barnett. Et tous les deux, on éclate de rire. Et je me dis déjà, le fait que son nom entraîne un rire commun, un partage, c'était déjà formidable. Alors j'ai appris qu'après, il y avait eu des projections des films de Boris Barnett là-bas. Donc voilà, donc c'était en... Et puis alors, moi, mon enthousiasme vient de la cinémathèque, l'autre, à Chaillot, et où j'étais présente 3 fois par jour, par semaine, en semaine, voire 4 le dimanche. Et c'était, je voyais donc des films américains, hollywoodiens aussi, donc il y avait Marlène Dietrich, filmée par Von Sternberg, donc c'était comme des déesses, comme ça, il y avait des femmes, c'était un autre univers, c'était vraiment des femmes incroyables, magnifiques, que j'admirais. Et puis d'un seul coup, j'ai vu celle de Boris Barnett, et j'ai eu un moment de grande joie, parce que j'ai vu arriver dans un film de cinéma, c'était pas du cinéma vérité, c'était pas des images où elle est dans la rue, c'était délibéré. Il y avait cette image-là de la femme qui a son petit foulard, qui a des chaussures plates, qui a des paniers ou des cartons à chapeau dans les bras, voire une oie. Enfin, il y a un débat entre oie et canard. Hein. Moi, je suis pour l'oie et il paraît que c'est un canard. Mais bon, donc, et on se dit, c'est des images incroyables, c'est merveilleux. Et d'un seul coup, ces femmes qui sont complètement concrètes en même temps, correspondent à des prototypes d'héroïnes, voire, on parlait tout à l'heure justement, littéraires. C'est-à-dire qu'on peut penser à Alice au Pays des Merveilles ou au Chaperon Rouge. Enfin, il y a des projections comme ça qui c'était pas de l'artifice. C'était c'était très joyeux de voir ça comme ça d'ailleurs vous verrez dans le film de ce soir, je vous en dirai pas plus, vous verrez le moment où le personnage féminin essaie d'utiliser des artifices pour séduire. Et puis vous m'en direz, enfin, non, vous en penserez ce que vous voulez. Mais moi, je sais ce que j'en pense. Donc voilà un petit peu. Donc il y avait déjà eu cette découverte d'une image de femme qui avait pu effectivement être un petit peu avec Liliane Guiche au début, dans les films de Clovis, mais qui réapparaissait là beaucoup plus contemporaine en plus. Et puis il y avait aussi... une chose qui me plaisait beaucoup, c'était qu'il ne suffit pas d'une jeune fille pour faire un film. Donc il y avait tout un univers qui était là. Et en particulier les animaux. Et je parlais de l'oie canard tout à l'heure, là. Mais dans les animaux, par exemple, ils donnent le sentiment d'être absolument libres d'intervenir dans le film comme ils le souhaitent. Et ils sont des acteurs aussi. Ils réagissent aux situations. C'est extraordinaire. J'ai revu récemment un film américain que j'aime bien d'ailleurs, où il y a un photographe qui est Fred Astaire en train de photographier Audrey Hepburn
en robe de mariée devant une église avec une pelouse magnifique et quelques pigeons blancs plantés. Et je me disais, ils ne bougent pas du tout ces pigeons, c'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, je vois passer un cygne, parce qu'il y avait une rivière au bout. Et je me dis, ah, l'assistant a envoyé le cygne. Et là, on n'a jamais, dans les films de Boris Barnett, l'impression que c'était une manipulation des animaux pour une image. Mais qu'on a effectivement des animaux qui sont des acteurs là-dedans, hein, qui sont des acteurs, et puis qui signalent aussi des choses dans l'évolution du film. Vous le verrez ça dans le film de ce soir. Enfin voilà un petit peu, et puis il y a à la fois ces cadres qui sont magnifiques, des cadres magnifiques, l'utilisation de choses prosaïques comme des mares ou des petites étendues d'eau qui servent les images parce qu'elles renvoient une image inversée, des choses qui sont en principe installées. Enfin, il y a vraiment, et tout ça, je dirais presque à chaque moment d'un film de Boris Barnett, d'abord, on peut rire tout seul, et puis on est surpris par son inventivité. Voilà. Vous êtes conviés à présenter autant de séances que vous voudrez. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Je voulais juste rappeler que cette rétrospective a lieu au moment de la parution du livre de Bernard Eisenschitz sur Boris Barnett aux éditions de l'Œil. Oui, vous pouvez l'applaudir. Et qu'évidemment, ce livre est en vente à la librairie de la Cinémathèque. Et puis, je voudrais aussi faire une très courte déclaration, si j'ose dire. Vous m'en voudrez pas, ceux qui me connaissent, c'est rare que je lise un papier, mais là, peut-être pour masquer un peu l'émotion aussi, mais pour être le plus précis possible, j'ai écrit ça juste avant de vous rejoindre ici à cette séance, mais je tenais, je pense, à ce point qui est nécessaire, juste pour recontextualiser cette rétrospective. La copie que vous allez voir ce soir est une copie issue des collections de la Cinémathèque française. C'est une copie de l'époque d'Henri Langlois. C'était, et c'est, et j'insiste là-dessus, à l'heure actuelle, la seule copie accessible et projetable. C'est une copie 16 mm ancienne, une copie qui a toutes les caractéristiques et tous les défauts d'une copie 16 mm. Mais ce que je veux dire ici, c'est que, à l'heure des réseaux sociaux, la Cinémathèque française a été beaucoup critiquée, prise à partie, voire plus, depuis le début de cette rétro Boris Barnett. C'est vrai que nous n'avions pas anticipé une telle affluence, un tel succès, et que sur ce point nous nous sommes trompés. Nobody's perfect. Mais nous avons immédiatement essayé de rectifier le tir. Nous avons redoublé plusieurs séances, et encore, si vous allez sur le site, vous verrez que dans le week-end du 2 et 3 mars, nous avons redoublé pas moins de 6 films de Boris Barnett, dont Ukraina. Et que nous avons fait en sorte que le film de ce soir passe dans la salle Henri Langlois, pendant que nous refusons du monde en salle Franjus pour Miracle en Alabama, c'est le tour d'Arthur Penn. Mais surtout, je voulais dire que nous tenions à faire cette rétrospective, nous nous y étions engagés depuis longtemps, et nous voulions être à l'heure du livre de Bernard Eisenschitz, nous tenions à cette coïncidence. Ce que nous n'avions pas prévu, et c'est là notre erreur, et c'est là où je voudrais insister sur la mise en contexte, ce que nous n'avions pas prévu, c'est la situation géopolitique du monde actuel. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est la guerre en Ukraine. Ce que nous n'avions pas prévu, c'est l'impossibilité d'obtenir et de demander des copies au Gosfilm au fond, qui est l'archive russe, et qui détient les films de Boris Barnett, évidemment. Ce que nous n'avions pas prévu non plus, c'est la réticence d'autres archives à prêter des copies de films de Boris Barnett et à prêter des films russes. Alors la Cinémathèque française a maintenu coûte que coûte cette rétrospective. Elle s'est donné beaucoup de mal. Je pense à Bernard Payen, à la direction de la programmation, à Jean-François Roger, tous ceux et celles qui pouvaient aider, et nous avons fait cette rétro avec les moyens du bord. Nous n'attendons aucun remerciement, nous faisons notre travail comme nous pouvons, mais on peut attendre au moins qu'on fasse crédit à la Cinémathèque française de cet effort et de cette volonté de montrer les films de Boris Barnett. Alors, cette rétrospective, comme la copie que vous allez voir ce soir, n'est pas parfaite.
Cette rétrospective a eu lieu alors que tout disait qu'il valait mieux ne pas la faire et la reporter sine die. Nous la faisons quand même. Nous sommes heureux de vous proposer cette découverte, malgré un principe de réalité qui est contre cette rétrospective. Alors profitez quand même, soyez-en sûrs aussi, nous remontrerons les films de Boris Barnet, la Cinémathèque française est faite pour ça, et encore plus, nous les remontrerons tous dès que le monde sera en paix. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et merci de votre attention.